Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Aujourd'hui, gros plan sur une révolution dans le secteur des véhicules électriques, car oui, la NIO ET5 et son incroyable boost d'autonomie qui propose une batterie de 150 kWh. Oui, là, on annonce quand même plutôt du sérieux. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne tous les matins. La NIO ET5, déjà connue pour son élégance et sa performance, vient de recevoir une mise à jour majeure, équipée maintenant d'une batterie semi-solide de 150 kWh produite par Wilion. Cette berline promet une autonomie de 1055 km. Pour mettre cela en perspective, cette batterie a une densité de cellules de 360 Wh par kilogramme et pèse 575 kg. Voilà, en même temps, c'est seulement 20 kg de plus que la batterie 100 kWh. Voilà, utilisée par exemple à NIO. Donc pour 20 kg de plus, vous avez au lieu de 100, vous avez 150. Mais c'est surtout des performances impressionnantes, car oui, la NIO ET5 peut atteindre une vitesse maximale de 270 km/h grâce à ses 4 roues électriques. Chaque moteur offrant une puissance de pointe de 240 kW, portant la puissance totale à 960 kW, soit environ 1287 chevaux. Imaginez la puissance de cette berline lors de vos trajets quotidiens ou vos aventures longue distance. Allez, parlons un petit peu niveau prix et disponibilité, car oui, cette technologie de pointe a un coût. La batterie de 150 kWh a un prix équivalent à celui du NIO ET5, soit environ 140 000 €. Voilà. Toutefois, pour le moment, cette batterie ne sera disponible que via un système de location, permettant aux constructeurs de l'utiliser pour des trajets plus longs selon leurs besoins. Car oui, c'est une des particularités de NIO, qui propose des batteries interchangeables directement via les stations. Et en fait, ce que propose NIO, c'est de dire, en fonction de votre utilisation, vous allez pouvoir louer la batterie dont vous avez besoin. Si vous faites que de la ville et que vous roulez par exemple moins de 300-400 km, du coup, vous pourrez utiliser une petite batterie. Mais par contre, si vous voulez faire de longs trajets et que vous avez besoin de faire, par exemple, plus de 600, 700, 800, voire jusqu'à 1000 km d'un coup avec une seule charge, dans ce cas, vous pourrez opter par la batterie de cette nouvelle version qui permet d'aller vraiment beaucoup plus loin et surtout de changer de batterie en fonction de ses besoins. Et on peut dire que vendu comme ça, c'est un peu la solution idéale. Et la petite question du jour, pensez-vous que l'autonomie de 1055 km puisse changer la donne sur les véhicules électriques? N'oubliez pas de laisser un like ou un dislike en dessous de cette vidéo, un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de cette évolution de cette batterie. Et surtout, en fait, encore une fois, au-delà de l'énorme batterie, puisque beaucoup de fabricants savent faire, je pense que c'est vraiment la flexibilité de dire on choisit la batterie dont on a besoin. Voilà, il y en a beaucoup qui me disent, mais moi, si je peux pas faire de 1000 km, voilà. Là, tu peux. Voilà. Il suffit juste de louer la voiture, louer la bonne batterie. Puis encore une fois, le coût de la batterie étant aussi cher que la voiture, le fait de louer la batterie, forcément, on a toujours une batterie neuve et moins chère. J'ai envie de dire, c'est un vide parfait. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode, électrique.